Bonsoir tout le monde et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce dimanche 13 juin 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Alors ça va être très court, donc je viens, remercier certains abonnés qui donnent aussi des preuves. Je vais vous raconter aussi des anecdotes en ce qui concerne ce qu'une abonnée m'a envoyé. J'ai eu le temps de visionner un lien de Annie Dame de Cœur au sujet de ce mot, l'hypocrisie, etc. Et puis, certaines choses, des liens à vous partager. J'avais oublié de vous dire aussi un lien que j'avais perdu de vue et j'ai pu, ça a remarché. Bizarrement, ça a remarché, donc je vais vous le citer aussi également. Et puis j'avais envie de faire une toute petite guidance très courte de texte. Là, Nouki, il est en train de gratter. Il est en train de faire son nid. De texte et puis une petite phrase. Voilà. C'est comme une guidance, mais à travers des textes, comme je faisais pendant un certain temps. Bon, je pense que vous voyez qu'il fait très très chaud, donc pour celles et ceux qui n'habitent pas près des forêts, près de la mer, eh bien c'est le store fermé, rester au frais comme on peut, et puis ouvrir ses stores par la suite euh, pour avoir un petit peu de fraîcheur, faire des petits courants d'air par-ci par-là, etc., etc. Donc, comme je vous l'avais dit, hein, il fait très très chaud, hein, ce n'est pas normal ces températures, surtout dans l'est de la France, dans le nord aussi. Dans le sud, on va dire que c'est normal, mais comme j'ai vécu dans le sud, je me rappelle plus, j'étais très jeune, dans le sud-est et dans le sud-ouest et est, une petite partie de ma vie. Et je sais que je supportais la chaleur, il faisait chaud, mais je ne pense pas que c'était à ce point-là, franchement, bref. Donc on n'a pas vu cette saison, vous savez, cette transition entre le printemps et l'été, avec toute cette pluie, les températures qui montaient, qui redescendaient. Donc j'ai même pas eu le temps de mettre des vêtements de printemps, on est passé d'une extrême à une autre. Comme quoi vous voyez que ça change. Alors déjà je vais parler de certaines abonnées. Donc merci pour le lien Laura. Donc le premier lien, j'ai pu le visionner. Mais comme on ne peut pas agrandir, c'est écrit tout petit et je voyais pas trop. Donc je n'étais pas été jusqu'au bout. Et donc vraiment du mal à lire la traduction puisque c'est pas dit en français. Donc c'est écrit en tout petit petit petit. Et comme on ne peut pas agrandir l'image sur ce site que certaines ou certains connaissent, je n'ai pas pu tout comprendre. Mais apparemment, d'après ce que j'ai compris vis-à-vis du début, eh bien merci de m'apporter aussi des preuves via ce qui était sorti et ce que je vous ai dit sur l'injection, hein, où était sorti dans des oracles, je répète encore, danger, attention et autres et autres. Par contre, Laura, il y a eu, vous avez mis, ou tu as mis, peu importe comment vous le sentez, deux autres liens. Alors, je n'ai pas pu y accéder. Le premier, oui, mais les autres suivants, non. Alors, est-ce qu'il y a des abonnés qui peuvent y aller, hein, qui ont accès à ces liens? Les deux autres, je n'ai pas pu y accéder, hein, je n'ai rien du tout. Donc, pour celles et ceux qui veulent s'intéresser, je vous invite aussi à regarder le premier lien de Laura. Il y a une suite après ce pseudo, ce prénom. Et il y a autres liens, mais personnellement, je n'ai pas accès. Donc, merci Laura. C'est très gentil. Bisous. Tout. Alors, ce lien que je n'arrivais pas à trouver, qu'une abonnée me l'a envoyé personnellement sur mon portable perso, en fin de compte, le lien, c'est Émilie de Sartigues ou Sartige, je ne sais pas. Donc, j'en avais parlé hier, j'avais complètement zappé. Et finalement, j'ai retrouvé. Par contre, le titre, non. Donc, j'ai pu retrouver donc, ce lien, peut-être que vous connaissez, Émilie de Sartigues ou Sartige, mais je pense que c'est Sartigues. Quand je vous disais que le vaccin n'était pas une obligation,
Après, certes, il peut y avoir des choses comme ça, etc., etc. Alors, j'ai noté des choses, mais je m'y retrouve plus au niveau des commentaires. Donc, merci Silaire, merci à d'autres personnes également. Merci encore pour d'autres liens que l'on m'a envoyés. Voilà, voilà. Alors oui, je vous avais parlé l'autre fois d'une recette. Je ne trouvais pas, comment dire, je ne me rappelais plus, parce que c'est des personnes que je ne vois pratiquement plus. Non, pas parce que ça se passait mal, pas du tout, c'est que euh, le fait que j'ai déménagé, que je me suis retrouvée donc ici, bah, parfois on perd un peu contact, etc. Ça fait partie de la vie, hein. Vous perdez des personnes, on se rencontre de temps en temps, etc. Un petit discours, etc. Et c'est voilà. Donc, en fin de compte, c'est des personnes qui sont d'origine yougoslave. Alors, vous savez que la Yougoslavie a été coupée en deux entre les Croates et les Serbes, hein. Donc, c'était aussi quelque chose, hein. Donc, c'était au niveau de cette recette de gingembre, une partie de gingembre bien, hein, on, on macère, enfin, c'est pas qu'on macère, c'est que je trouve plus mes mots non plus. On le tasse, vous savez, avec les bols et puis le gros truc là, je sais pas comment on l'appelle, bref, je parle tout simplement. Avec aussi donc un peu de miel, du citron pressé. Voilà, ça fait une mixture et puis vous mettez ça dans un, comment dire, un petit bocal en verre de préférence, comme j'avais dit. Donc ce sont des personnes yougoslaves. Donc voilà. Oui, je trouvais pas le nom de ce couple hein, qui était assez connu et qui ont fait aussi des belles choses en Afrique. Donc merci à mes abonnés. C'est vrai que c'était France Gall et Michel Berger. Voilà, qui connaissaient très bien Balavoine, entre autres aussi Coluche. Coluche, je suis passé, quand j'habitais donc dans le sud-est, je suis passé sur cette route où il a été accidenté en moto, il me semble. Personnellement, je pense pas que c'était vraiment accidentel de sa part, comme je n'ai jamais cru un accident également de Balavoine lors d'un rallye, je crois, Dakar, il me semble, si mes souvenirs sont bons, parce que j'étais très 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 jeune, et je n'ai jamais cru non plus, peut-être que je me trompe, à cet accident accidentel, normal, d'une femme de cœur, qui a fait des très belles choses aussi, qui était aussi très connue, Diana, Lady Diana, et puis d'autres personnes aussi. Donc, alors, en ce qui concerne tous les mots qu'Annie a prononcés, hein, au niveau de l'hypocrisie, etc., etc., je suis tout à fait en accord avec Annie, parce que peut faire de la jalousie, ça peut faire des barrages, ça peut amener à la méchanceté, à la jalousie, etc., etc., etc. Donc, je vais citer des exemples, des anecdotes. En travaillant dans un salon quand même assez connu, qui n'est pas donné à tout le monde au niveau des prix, il y a quelques années en arrière, toujours bien sûr dans la coiffure, eh bien, voilà, vous avez dans ce genre de salon, vous avez quand même plus ou moins dans le sud des clientes qui avaient des résidences secondaires, qui venaient aussi en vacances d'hiver, vacances d'été, etc. Puis vous aviez aussi les clientes qui venaient du secteur. Donc, entre femmes, ça se passe pas toujours très très bien. Il y a toujours une espèce de jalousie qui s'installe pour telle ou telle raison. Il y a aussi de l'hypocrisie. Il y a aussi, comment dire, de la dualité. Alors, c'est vrai que dans la coiffure, c'est assez spécial parce que avant, tout le monde était plus ou moins payé, comment dire, hors chaîne de sa coiffure, était payé en plus ou moins toutes pareilles, à part celle qui avait le brevet.
Je pense qu'elles étaient payées plus et encore des fois je me le demande, bref. Donc par la suite du temps, vous avez aussi après ce qui s'est créé, c'est des chaînes de salons de coiffure comme de Sange. Après ils ont fait une deuxième gamme, c'est Camille Alban, c'était des prix un peu moins chers, avec des ventes de produits. Ce qui était très connu aussi, qui est encore toujours connu, je cite par exemple, oh, il y a Jacques Provost, il y a... enfin, il y en a plein, 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 plein. Bref. Et donc, dans ces salons de coiffure, de chaînes de salons de coiffure, qu'il y a un peu partout dans la France et à l'étranger aussi, bon, bah, vous faites aussi de la vente, bien sûr, hein, avec des bons produits, et ne pas vendre n'importe quoi comme je faisais. Donc, vous avez votre salaire, vous avez comment dire, un salaire qui est comme ceci. Et puis, plus vous faites de clientèle au niveau du chiffre d'affaires, et donc plus vous êtes payé, bien sûr, et plus vous faites de la vente, et plus vous êtes aussi donc payé. Donc, dans ce genre de salon, c'est pas n'importe qui entre, il faut savoir quand même s'exprimer, être quand même être dans la bienveillance, d'être poli, etc., etc. En principe, il faut y être dans tout style de salon de coiffure. Puis après, vous avez des salons de coiffure où ils font des forfaits, c'est très familial, donc il y a un autre langage, hein. J'ai fait un peu toutes sortes de salons comme ceci. Et donc, eh ben, il y a quand même de la dualité parce que quand vous êtes nouvelle, et bien souvent, bah, celle qui veut aller en avant et se gagner plus d'argent va pas vous donner toutes les nouvelles clientèles. Donc ça crée une ambiance pas très sereine, pas très saine. Et puis, au niveau de la vente, bon, bah, après, celles et ceux qui savent vendre, c'est très bien. Personnellement, j'ai connu très très jeune, ça fait très longtemps que ça existe, L'Oréal. L'Oréal est très très connu, hein. J'ai même fait un stage là-bas en étant apprenti à Paris. Et donc, et puis après, vous avez des salons de coiffure qui vendent aussi d'autres produits naturels, américains, etc. Voilà, chaque salon a ses produits de vente en shampoing, parce que la gamme, elle s'est agrandie au fil du temps. Vous avez toutes sortes de gammes pour le cheveu, etc., etc. Donc c'est vrai que je vendais facilement, mais je ne vendais pas n'importe quoi. Je vendais parce que je voyais le résultat. Je voyais en conséquence de la chevelure de la cliente ce qu'il lui fallait, etc. Après, c'est vrai que j'aimais bien vendre des bijoux parce qu'il y avait aussi des ventes de bijoux. Donc, il ne faut pas trop forcer, mais bon, voilà, ça fait partie du... Je m'excuse, mais c'est comme ça, hein, du business, hein. Donc, il ne faut pas trop forcer non plus, hein, il faut être quand même... voilà. Et donc, il se crée donc au niveau de ces chiffres d'affaires quelquefois pas des conflits, mais euh, c'est pas, euh, c'est pas une ambiance terrible, terrible. Comment dire alors, je cite un autre exemple aussi, dans un autre salon aussi qui faisait partie d'une chaîne également. Et donc, je suis arrivée. Je suis toujours dans la bienveillance, j'avais la facilité, j'étais timide, mais j'avais quand même eu cette facilité d'entrer en contact tout doucement avec ce qu'on appelle, comment dire, les salariés, hein, que vous ne connaissiez pas et tout ça. Donc, j'ai connu ceci aussi, puisque j'étais séparée, j'étais seule, et j'étais toujours présentable, voilà, donc ça crée des fois de la jalousie, malheureusement. Donc c'est pour vous dire que dans le monde de la coiffure ou de la mode ou d'autres choses, etc., et même parfois dans d'autres secteurs de branches professionnelles, il se crée toujours quelque chose entre femmes. Ça a toujours existé, hein. La jalousie, ceci, cela, etc. Et comment dire... et en fin de compte, on pense que ça vient de... entre parenthèses, des collègues de travail, mais ça peut venir aussi du patron, de la patronne.
Donc, je cite un exemple. Je suis arrivée et je ne savais pas que ma patronne, parce que c'était une chaîne de salons de coiffure, il y en avait plusieurs dans cette ville où je vivais, la capitale des parfums, dans le sud-est. Non, oui, le sud-est, pardonnez-moi. Et donc, je ne savais pas que, comment dire, la patronne tenait un cahier et un jour, elle m'a montré l'évolution sur son cahier du chiffre d'affaires que je faisais en très peu de temps. Donc j'avais, je dis pas ça pour me vanter, hein, c'est la vérité. Et c'est ce qui a créé beaucoup de choses autour de moi et je l'ai très mal vécu. Donc elle avait un cahier, elle me l'a montré, elle m'a dit, voyez, quand vous êtes arrivé, vous étiez là, et il y en a qui, au chiffre d'affaires, qui montent, qui descendent, qui montent, qui descendent, et vous montez à chaque fois. Donc elle était très contente et tout, et c'est vrai que j'adorais ce que je faisais, puisque ça faisait partie de la création, c'est-à-dire changer de tête aux clientes ou aux clients, surtout aux clientes, parce que voilà, la chevelure est plus longue et on peut créer beaucoup de coiffures, et puis apprendre aussi à être visagiste, etc., ce qui va ou pas via la forme du visage, etc., etc. Donc tout ça, je l'ai appris aussi. Et donc, voilà, en plus, j'adorais mon métier. Voilà, parce qu'il y avait du dialogue, il y avait de la relation, c'était relationnel. Et c'est vrai que j'aimais bien créer et faire plaisir donc à la cliente, au client. Et puis, après, les mèches, les balayages, machin, etc. Et après, ça a évolué, hein. Au début, j'ai connu à faire les mèches avec un bonnet en plastique et un crochet. C'était quelque chose, hein. Et puis ça a évolué dans la coiffure comme ça a évolué dans toute branche professionnelle. Et puis après, on a apprécié donc mes mèches, etc. Comme disait le mari, qui était un patron qui avait un autre salon ailleurs, d'autres salons, disait tout le temps on ne mélange pas les spaghettis avec je ne sais plus quoi au niveau des pâtes. Hein, les spaghettis c'est tout fin, puis vous avez des pâtes larges. Bref, ouais, c'est assez c'est spécial comme truc, mais enfin bref. Donc après, j'ai été amenée petit à petit à faire des trainings. Donc on faisait des trainings aussi le soir, une fois par semaine. Donc au départ, j'étais comme tout le monde. Il y avait quelqu'un qui nous expliquait, etc. On s'entraînait sur les nouveautés, etc., etc. Que ce soit mèche, coupe, etc. ou balayage ou tout ce que vous voulez. Et puis par la suite, j'ai été amenée, j'étais très 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 gênée. J'étais amenée à montrer comment on faisait donc comment dire un balayage, voilà, des mèches très fines qui se mariaient bien avec la couleur du cheveu de la cliente. Ça faisait un très beau blond. Et voilà, j'étais très gênée et quelque part ça a mis de la jalousie. Donc par conséquent aussi, une fois j'ai manqué, j'étais absente un samedi, voilà, parce que j'étais fatiguée, j'étais pas bien, etc. Et ça a été très mal perçu par une de mes collègues qui, elle, avait demandé un samedi et on lui a refusé. Donc je n'y pouvais rien, j'étais pas non plus lèche-botte non plus, c'était pas mon style et ça ne l'est pas non plus encore à ce jour. Je ne suis pas dans cette voie-là. Et comment dire, ça crée des problèmes et un jour je suis arrivée, plus personne ne me parlait. Je peux vous dire que c'est très très dur. Il faut tenir le coup moralement, il faut être très solide parce que c'est très éprouvant. Donc voyant ça, la patronne a fait une réunion à l'extérieur. Je vous parle de ça il y a très très longtemps. Donc elle nous a offert à boire, c'était l'été, il faisait chaud. Et elle a expliqué à mes collègues de renouer les liens, etc. Et elles n'ont pas voulu. Donc ça a été très dur et il y a un moment, je n'ai pas tenu le coup. Voilà, j'étais beaucoup plus jeune, j'avais enfant, etc. Je n'ai pas tenu le coup, donc je suis partie et puis après je suis revenue. Et les choses ont changé. Donc parfois ce n'est pas toujours la faute des, entre parenthèses, de ses collègues de travail. Ça peut aussi venir de dire des choses ou
des choses de ne pas dire devant d'autres salariés. Donc voici, ça c'est une anecdote qui a été très éprouvante et il y en a eu bien d'autres. Comme par exemple des clientes, comme je vous avais expliqué, où c'était une patronne qui avait plusieurs salons aussi dans la même ville, en région parisienne, là c'était, et là c'était des forfaits. Donc je suis passée d'une extrême à une autre, hein. Donc c'était familial, c'était sympa, c'était pas la même clientèle, c'était pas le même langage, voilà. Mais j'ai eu des salariés, des collègues, hein, voilà, qui parfois à une certaine heure, 5 minutes avant, refusaient une cliente parce que on avait passé un samedi éprouvant, c'était du travail à la chaîne, manger des fois en 10 ou 15 minutes, enfin bref. Et ben cette cliente a téléphoné et ça a été répété à la patronne et ma collègue, ben on a pris plein la poire quoi. Faut pas refuser, et tatati, et tatata, et tatata. C'est vrai qu'on dit toujours que le client ou la cliente sont rois et reines, mais il y a des limites quand même. Donc c'est pour vous dire que dans le monde de travailler avec des femmes, eh bien, après ça ne me convenait plus du tout, parce que s'installe toujours une espèce de jalousie, une espèce de bêtise humaine, que je trouve ça ridicule. Donc j'ai trouvé un autre salon aussi, où là, il y avait des hommes. Il y avait des hommes, et vous savez très bien que dans la coiffure, vous avez aussi donc beaucoup d'hommes qui sont, vous voyez ce que je veux dire, qui sont, c'est pas évident à dire, bah, qui aiment les hommes, voilà. Donc, donc c'est un peu aussi un monde spécial parce que ce coiffeur très jeune faisait des spectacles le soir, je ne le savais pas, et lors d'un anniversaire, non, c'était pas un anniversaire, c'était une invitation donc dans un endroit qui est très connu, où vous êtes invité au restaurant, c'était pour annoncer un mariage, donc nous étions tous conviés à aller dîner et regarder un spectacle. Et il y avait donc ce jeune homme-là qui a fait Dalida et qui l'a fait très très bien. Sincèrement, on aurait cru Dalida, les gestes, les mimes et tout. Voilà, vous êtes dans un monde quand même assez spécial dans la coiffure, un monde de mode. Il faut être toujours sur son 31. Quoique maintenant, ça a changé un petit peu. Au début, presque on vous forçait à vous couper les cheveux, même si vous ne le vouliez pas. Après, bon, là, au fil du temps, ça s'est quand même atténué. C'est devenu quand même un peu... voilà, maintenant vous pouvez avoir les cheveux longs, etc. Ou être pas trop maquillé, enfin bref. Donc c'est pour vous dire que le monde entre femmes, c'est un monde très spécial. Donc quand on travaille aussi avec dans des salons où il y a donc votre salaire comme ceci et que vous avez après le chiffre d'affaires, ça crée vraiment des problèmes parce que c'est la celle qui va faire le plus de chiffre d'affaires parce que dans certains salons de coiffure, il y a souvent des réunions, nous avons souvent des réunions tous les je ne sais plus combien des mois pour parler ce qu'on avait vendu, si c'était bien, etc. Nous expliquer ceci, nous expliquer cela. Donc des trainings, des réunions, des choses comme ça dans certains salons de coiffure. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention à ses collègues de travail parce qu'elles peuvent vous mettre un poignard dans le dos, tout simplement. Donc j'étais vraiment en accord avec ce que Annie Dame de Cœur a dit sur ceci. C'est très éprouvant de travailler qu'avec des femmes. Parfois ça se passe très bien, mais il y a toujours, comme on dit, comment on dit, une pomme pourrie, ou il y a un autre dicton dans ce genre de phrase. Voilà, il y a toujours un truc comme une pomme pourrie, que ça soit aussi dans d'autres secteurs professionnels, hein. Là, je fais du blabla, vous m'excusez, hein. Je vais à la lumière parce qu'il commence à faire sombre. Toc. Alors, les roses, elles sont toujours pour vous, hein, parce que moi, je passe devant et j'en vois souvent. Et en plus, elles sentent vraiment très, très bon. Donc, voilà, ça, c'était une petite aparté. Donc, merci aussi à certains commentaires. C'est vrai que j'en ai pas eu beaucoup, mais c'est pas grave.
parfois c'est bien aussi de ne pas en avoir trop et puis d'avoir pas mal de choses qui sont sympas. Donc voilà où c'est que je vais en venir. Donc, pour celles et ceux qui suivent les merdias, vous voyez qu'ils commencent à découvrir qu'il y a donc fraude, business, des fausses injections. Donc, je ne dirai pas mon point de vue parce que ça reste personnel. Par contre, en revanche, pour ces personnes qui font ça, eh bien, en France, c'est 400 €. Hein. Donc, quelque part, c'est une punition. Alors, voilà. Donc, avec la carte, je ne l'ai pas sortie, du déménagement aussi, à l'étranger. Il y a beaucoup de déménagements aux USA. Donc, les secteurs bleus, vous voyez qui je veux dire, eh bien, quitte ces États ou leurs lieux pour aller vers la couleur rouge, surtout en Floride, entre autres. Apparemment, la tension monte entre Poupou et Macrotte. Et vous avez aussi donc... Alors, oui, j'ai pas répondu. Oui, Michel, bisous. Oui, Silaire, bisous. Oui, apparemment, il y a eu beaucoup d'arrestations massives, gigantesques. D'accord. Qu'est-ce que j'ai noté aussi? Alors, surtout, ne tombez pas dans leur filet de cette toile d'araignée corrompue, s'il vous plaît. En ce qui concerne les vacances, je vous ai déjà dit, vous savez, vous pouvez très bien rester en France. La France est très belle. Tous les coins se valent. Ils ont chacun leur charme, que ce soit la Bretagne, que ce soit le Nord, que ce soit l'Est, l'Ouest, etc., le centre et tout. Tout département de la France a son charme. Alors, j'ai pu avoir un lien aussi que l'on m'a envoyé par une abonnée. Alors, le lien, c'est Réservoir APPS, titre Gilet jaune, ne baisse pas la garde. Francis Lalanne a chanté une chanson magnifique et j'ai remarqué qu'il a toujours gardé cette belle voix dans le même style qu'il chantait donc il y a des années en arrière. Qu'on l'aime pas, en principe, il est quand même présent, malgré tout ce qui se passe. Donc, je vous avais parlé il y a très longtemps de déménagement en France, mais ça nous parle aussi de déménagement aux USA. On quitte la couleur bleue pour aller vers le rouge, si vous voyez ce que je veux dire. Surtout la Floride, entre autres. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ce beau tête-à-tête entre Macron et JB. Au fait, pas de muselière. Pourtant, il me semble bien que JB portait 2 masques là-bas. Bref, tiens. Ah oui, c'est vrai, ils se sont fait injecter. Mais, on dit que l'injection... hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, on se fout de notre poire, excusez-moi. Donc, voilà. Même s'ils ont été peut-être injectés avec de l'eau salée et qu'ils prennent autre chose aussi peut-être, allez savoir. Eh bien, on prend vraiment les gens pour des imbéciles. Voilà. Par contre, j'ai pas sorti la carte. Je vous avais dit au niveau de la jeunesse, ça allait bouger. Apparemment, il y a eu encore donc 2 autres fêtes qui ont été faites donc à Paris, peut-être ailleurs. Et là, ça a été plus costaud parce qu'on parle quand même de gaz lacrymogène. On parle de vandalisme. Voilà, donc je vous avais dit qu'il y aurait des jeunes, si vous vous rappelez, à l'extérieur.
et plus ça va, plus ça monte un petit peu, hein. Donc, comme je vous ai dit, il y a un jeune qui a parlé, ils en ont marre, ils en ont eu marre, ils ont quand même, comme je vous ai dit, hein, été confinés, voilà, comment dire, pour certains et certains, bah, pour manger, c'était dur aussi, et ça l'est peut-être encore, je ne sais pas. Bref, donc, hein, quand je vous disais qu'il y aurait la jeunesse à l'extérieur, là, ça fait quand même trois fois de suite, hein, et là, ça commence, la colère, elle commence un petit peu à monter, parce qu'on parle vraiment de vandalisme, voilà, vis-à-vis d'une fête, et puis l'intervention hein, vous voyez ce que je veux dire, avec des gaz lacrymogènes. Alors, de la com, de la com, de la com, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Injection, convaincre ceux qui doutent. Comme, racolage. Alors, ce fameux bâtiment que je vous disais qui avait pris feu, je ne retrouvais plus le nom, c'était Amazon. Donc, je le répète, merci aussi pour France Gall et Michel Berger. Et puis donc, vous avez vu aussi donc ce rassemblement où Mélenchon a reçu de la farine, c'est très théâtral. Et en plus, il n'avait pas de masque. Il n'avait pas de muselière, je dirais. Pas de muselière, pas de distance barrière. D'ailleurs, dans tous les rassemblements, il n'y a pas de distance barrière. Et puis bon, bref. Alors oui, il y a eu encore une fête aux Invalides, un journaliste, voilà, on ne respecte pas les gestes barrières, et ces chers politiciens en font de même. Ah oui, j'avais oublié, ils ont été soi-disant injectés. Oui, mais on dit bien au peuple français, malgré l'injection, continuez de porter la muselière et continuez à, comment dire, respecter les gestes barrières. En gros, fermez vos... Est-ce que je veux dire? Et oui, encore un variant qui arrive dans le Grand Est. J'en suis pas très très loin. On parle de Strasbourg, parce que le Grand Est est vraiment vaste. Donc, bah voilà, il y a un soi-disant variant qui est très dangereux. Ça y est, c'est cluster à Strasbourg, et puis après ça va s'agrandir. Je vous avais dit que ça allait être dans un secteur, dans un autre département. Ça va faire que ça. Donc c'est pas très long, voilà. Donc surtout ce que je voulais vous dire aussi, ce lien que j'avais oublié de vous dire, c'est Émilie de Sartigues, je crois. Donc j'avais complètement zappé, oublié. Donc ça peut être intéressant pour celles et ceux qui veulent visionner ceci, ainsi que le premier commentaire de partage de lien de Laura. Je ne vous force en rien. Et puis j'ai découvert aussi donc avec Florian Philippot qui dit maintenant, donc d'un côté c'est positif et puis de l'autre ça l'est moins. Donc apparemment c'est sa dernière vidéo depuis donc ce que je vous ai partagé donc hier comme lien au niveau du titre. Apparemment on n'en parle pas dans les médias. À Londres il y a de plus en plus de cas très 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 dangereux. Et c'est pour ça que ça bouge aussi à Londres, hein. Bref. Donc voilà, c'est très court. C'est très court. Donc merci d'envoyer des liens. Mais Laura, les deux autres, impossible de les ouvrir. Donc le premier, oui, j'ai eu accès, mais j'ai pas pu y voir très très clair, parce que c'est écrit en tout petit. Voilà, c'est au niveau de ma vue, hein, ça baisse en vieillissant, hein. Enfin, ça dépend des personnes. Et donc, voici, voilà. Bah écoutez, je pense que j'ai terminé. Alors c'est vrai qu'il y a des personnes qui ne sont pas franches, comme je dis, du collier, que ce soit donc des collègues de travail, ça peut être aussi des amis, ça peut être aussi donc pour celles et ceux qui travaillent dans des métiers où il y a du relationnel, ça peut être aussi au niveau de la clientèle. Voilà, puis ça se voit quand quelqu'un ne vous ne parle pas dans les yeux et qui ne vous regarde presque pas, ou qui baisse les yeux, qui ne vous regarde pas en face. Déjà là, c'est être faucheton, je m'excuse du terme, mais c'est comme ça.
hein, on n'est pas franc du collier, donc on regarde un peu en travers, on ne regarde pas. Quand je discute avec quelqu'un, je regarde dans les yeux, je ne baisse pas la tête ou je regarde ailleurs. Il faut regarder les personnes en face. Comme on dit, le regard est le reflet de notre âme. Maintenant, ce que je vais vous citer, c'est quelques petites phrases. Alors, phrases et textes. Profitez de l'instant présent qui est et qui ne reviendra plus. Et bousculer ses habitudes. Apprendre à vivre chaque seconde à l'orée d'un basculement d'un monde. Faire de chaque jour un jour spécial et partager ce bon moment. Toucher du doigt l'instant fragile et le bonheur du moment présent, car chaque jour il y a même des secondes de joie, de sourire, de partage, de bonheur. Savoir qu'il n'est jamais trop tard pour laisser également parler le silence. Le temps d'une vie ne suffit pas à faire le tour de tout. Apprendre à ouvrir les bras, élargir un peu son horizon, et nous permet un jour de se dire, d'y croire, que notre cœur est fait pour cela. Sous la lumière des âmes sensibles. Une courte phrase. Une larme commence toujours par caresser ta joue, et elle finit par caresser ton cœur. Ton âme. Ne retourne pas vers le passé. Dès qu'il y a l'avenir qui t'appelle, tu sais que la vie s'est avancée à ton rythme. En faisant cela, elle se fait belle, efface un à un tes regrets et retourne vivre l'aventure. Il n'y a rien qui soit parfait. Mais rien qui ne soit que déchirure. Regarde comme devant, il fait beau. Après la nuit vient le soleil. Toutes ces merveilles offrent aux passants ton beau sourire. Mets dans ta voix de la joie. Mets fin aux tristes scènes. Donne à ton cœur autre chose. Savoure la vie autour de toi. Elle s'installera au creux de ton âme. Ose sortir du trou étroit et se rallumer à ta flamme perdue et retrouvée. Comme je disais, il faut tout le temps retrouver sa petite flamme intérieure ou la garder. C'était très court. J'espère qu'il y a des choses qui vont résonner en vous via ces courts textes et cette phrase. C'est pour ça que je vous dis, il faut vivre au moment présent. Il faut vivre, comment dire, vivre au jour le jour, tout simplement. Et comme je le dis tout le temps, lâchez prise sur certaines choses, gardez votre lumière intérieure et savourez ce qu'on vous offre. Même si petit soit-il, il faut savoir savourer même ce qui est minime. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une agréable soirée et pour celles et ceux qui visionneront ce partage de vidéo demain, je vous souhaite un très bon lundi, une agréable semaine et comme promis, je reviendrai vers vous pour voir comme une guidance. Je vous fais plein de bisous et Noki est en train de creuser, là. Il est en train de faire il cherche à faire son trou, il fait trop rien. Bah c'est tout, hein. C'est tout. Donc on reste toujours bien centré, on reste dans la foi, c'est très important aussi. On essaye d'avoir la joie, voilà, il fait beau, c'est vrai qu'il fait chaud, mais le soleil, ça fait du bien aussi, ça aide moralement, ça fait du bien. Et pour celles et ceux qui habitent en montagne, en forêt, en bordure d'eau, que sais-je, au bord d'une rivière, etc., reconnectez-vous à la nature, c'est bien. Voilà. Allez, bisous à tout le monde et à très très vite. Bisous.